descend. Voilà, on va terminer. Ok. On fait les genoux. Sens. Garde un petit peu. Sens. On remonte. Bassin. Dans l'autre sens. Le centre. On roule un petit peu les épaules vers l'arrière.
relâche. On va faire un petit peu nuque, trapèze, tout ça. On avait fait avec les mains, je crois, la dernière fois. Vous vous rappelez comment on fait? Non. Ouais, alors il y avait, en tournant la tête de gauche à droite, on va simplement donc, tirer un petit peu l'épaule vers l'arrière et le pouce vraiment en arrière. Donc, si je regarde à droite, je tire le bras gauche vers l'arrière. Donc, on va commencer par ça. J'inspire, puis j'expire en tournant la tête. On garde la position, on fait un cycle de respiration, enfin un et demi. Voilà, là c'est bon, ça filme. Tout ça, ça invite à aller voir les vidéos. Exactement, je te remercie. On peut regarder les vidéos, effectivement, c'est une bonne idée. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, je disais, on va faire ouvrir, fermer, monter, descendre. Est-ce que je rappelle les principes ou ça va? Ça va. Donc le relâchement du ventre, du dos, le fléchissement genou, puis l'aine. Donc finalement, je rappelle quand même. Et donc au rythme de la respiration, donc on fait gonfler à partir du centre et on presse sur le ballon. Donc, 6 fois. Je ne vais pas compter non plus, on va faire encore une fois. Alors si, je vais quand même faire les rappels sur le mouvement d'après parce qu'on a vu beaucoup de choses. Il y avait l'option intégrale. Intégrale, c'est-à-dire avec ventouse des pieds, vous vous rappelez? C'est-à-dire je fais partir mon mouvement des pieds, ensuite c'est contraction du périnée, faire monter le long de la colonne, j'touque. Pointe de la langue au palais, déglutition, faire descendre, relâcher le périnée. Ça, c'est la version intégrale. Après, vous faites comme vous pouvez avec toutes les variantes possibles. Encore 2 fois. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 mouvements-là, sachant que c'est la dernière fois qu'on les fait? Les pieds, on les décroche quand?
Les bilans et décrochement. Pardon? Je crois que j'ai un. Non. Quand on arrive vers le périnée. Quand on arrive vers le périnée, c'est-à-dire quand tu arrives vers le périnée, tu tournes à droite, tu relâches les pieds. Oui. C'est quand je relâche ici, pouf, je relâche là. Ah, à la redescente. Oui. Ah oui, pas. Ah non, parce que de toute façon, je tiens mon périnée quasiment. Non, mais je parlais des Ça pieds. fait très bizarre dit comme ça, je tiens mon périnée pieds. jusque là. Oui, mais c'est des pieds que je parlais. Et ben, en fait, pareil. Enfin, pareil. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Périnée, pied, ça marche ensemble. C'est déjà ça. Ça fait tenue, pouf, tenue, relâcher là, relâcher là. Oui. Ça va ça? Pas d'autres questions? Bon, de toute façon, tout est sur la vidéo. Donc ces deux-là, on ne les refera pas après les vacances, parce que comme j'avais dit la dernière fois, on est un peu à la bourre, enfin surtout moi, niveau programme sur les reins. On a encore plein de mouvements à faire et l'hiver va arriver à la fin. Donc on va déjà refaire quoi? Ah oui, on va refaire tout simplement le premier mouvement des reins. Pieds joints, un petit peu fléchis, une main à hauteur d'épaule, l'autre sur le côté, hauteur, on va dire oreille, enfin entre l'épaule et l'oreille. Alors je rappelle que le mouvement ne se fait pas avec les bras, je ne fais pas monter les épaules, mais uniquement avec les mains. Donc, on va chercher un petit peu vers l'arrière, je tourne le corps, les mains descendent, paume vers la terre, et je reviens. Alors je reviens, vous vous rappelez, c'est je pousse avec le rein, si je tourne à gauche, je pousse avec le rein gauche vers l'avant. Évidemment, pareil à droite. Et je crois que j'avais dû vous dire autre chose. Enfin, c'est pas je crois, je suis sûr, mais c'est pour savoir si vous vous rappelez de l'autre chose que j'avais dû rajouter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand je reviens devant, ben, je reviens devant. Pas directement sur le côté, c'est d'abord en face et ensuite je tourne à gauche. C'est pas directement de gauche à droite. Et au niveau de la respiration, j'ai l'impression que j'inspire sur le demi-cercle montant et j'expire sur le demi-cercle descendant. Continuez, je regarde. Je veux dire quand je dis se servir des reins, oui. Ouais, c'était bien fait. Effectivement, il y a l'impulsion, elle vient. Enfin, c'est un mouvement pour les reins, donc c'est mieux si on s'en sert quand même. C'est-à-dire que c'est pas simplement. Enfin, le mouvement, je pourrais presque dire que le mouvement des bras, c'est un prétexte à utiliser les reins, quasiment. C'est le fait d'aller chercher derrière qui oblige, un, à tourner, forcément, et deux, à revenir, mais avec les reins. C'est un peu l'impulsion, enfin l'élan qui est donné par les bras, mais en fait, dans l'absolu, on pourrait le faire sans les mains. On va le faire comme ça. On pourrait juste faire ça si on voulait. Bon, c'est pas très beau. C'est pas très beau. On a toujours cette notion quand même d'esthétique du mouvement et c'est pas très beau. Donc, non, en fait, il y a un autre intérêt à. Ça quoi?
Le fait de rajouter les mains, oui, parce que sinon on pourrait juste faire ça. Alors c'est bien, c'est la période du ski, donc peut-être qu'on pourra trouver un truc. Non, il y a un autre intérêt quand même aux mains, c'est pas simplement pour le mouvement. Ah bah tiens, est-ce que vous pourriez deviner ce que ça peut, ce que permet le mouvement des mains, des bras? Ouais. Voilà, je m'y attendais pas. Je suis surpris. Puisqu'on lève. Ouais, mais entre le sentir et puisqu'on lève, on fait monter. Et oui. Et puisqu'on descend, ça fait descendre. On est d'accord. Mais oui, la réponse est bonne. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement de montée des mains, ça va favoriser la montée de l'énergie dans le dos. Et particulièrement au niveau de la colonne. Donc, parce que si je fais sans les mains, je vais essentiellement travailler, oui, sur les reins, mais sur un mouvement, on va dire, horizontal. Et je vais solliciter comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'une des fonctions des reins, c'était de nourrir le squelette, les articulations, énergétiquement évidemment, et du coup, en grande partie la colonne. Donc, pour avoir ce mouvement ascendant dans la colonne, je serre les mains. Là, je fais monter dans le dos, là, ça fait redescendre, puis remonter, etc. Ça va, ça? Oui. Ouais. Je vous ai pas dit combien de fois il fallait le faire? Non? Non. Non. Autant qu'on veut. 6 fois de chaque côté, c'est minimum. Oui, voilà. Là, on l'a fait plus. 6 fois, c'est bien. On avait un deuxième mouvement dont je ne vous ai pas donné le nom. Le lion d'or guette au loin. Oui, ouais. Le lion d'or guette au loin. Ouais, alors un lion qui fait ça, c'est rare. Non, par contre, on va retrouver les pattes. Ouais. Et on va retrouver, alors je fais très rapide, hein, l'idée de se planquer dans les herbes en descendant. Je guette au loin. Mais quoi, c'est pas. Non, j'imagine le lion là. Ouais, alors le lion, il faut l'imagination, je suis d'accord. Mais si, quand même. Vous voyez pas le lion qui. Le lion, il accepte pas d'avant. Alors, ok. Il manque la crinière. Ouais, ouais. Merci. C'est pour ça qu'on visualise pas bien. Non, mais vous voyez pas le truc. Ça, alors, et pourquoi je donne le nom du mouvement et que j'explique ça, c'est parce que dans les mouvements, alors oui, c'est biotique, c'est symbolique, voilà. Oui, mais ça donne aussi une forme de dynamique du mouvement. C'est de se dire, ok, il y a l'idée du lion. Donc un lion, c'est un félin, donc, alors certes, c'est peut-être le roi des animaux, mais c'est un gros feignant dans la réalité, hein, comme on sait. Mais quand même, il a le côté dynamique. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est assez valable pour le lion comme le tigre, comme n'importe quel félin, qui sont souvent des noms qu'on utilise dans le nom du mouvement du Qigong. Il y a toujours l'idée sous-jacente de travail sur la colonne. Parce qu'un félin, pourquoi ça bondit? Parce qu'il y a un mouvement de rétractation et d'expansion de la colonne. Alors on voit bien, voilà, parce que des lions et des tigres, on n'a pas trop, mais des chats, il suffit de regarder quand ils chassent, vous voyez bien comment ils se comportent. En bas, donc il y a la colonne qui se rétracte, et puis ouf, ça bondit, donc il y a un mouvement d'extension. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut. Alors je ne vous demande pas de bondir, mais qu'il y ait quand même cette idée-là de quand. Alors, si je refais mon mouvement, ici, par exemple, là c'est comme si j'allais planquer, donc j'ai mon mouvement, on va dire, tassement, c'est pas le bon terme. Voilà. Et là je tasse pour pouvoir repartir. Et là je repars. Vous voyez, ça veut dire que il faut chercher, je ne vais pas trop dire ça, parce que capter, percevoir, sentir, enfin je ne sais pas comment dire, ce mouvement-là au niveau de la colonne. Oui? Ok, je me sens un peu seul. On va essayer. Je rappelle les grands principes de. Alors, on est toujours pieds joints pour démarrer.
Et j'avais de vous expliquer que quand les mains vont monter à 2 reprises, hein, c'est à 2 reprises, c'est les pattes, hein, donc, en pince, pardon, et les 2 fois où les mains vont descendre, c'est paume vers la terre. Pas tendu, non. Non, pas tendu, les bras. Non, tu as déjà vu un lion tendu? Non, c'est pas tendu. C'est relâché. C'est-à-dire quand je monte, c'est pas. Effectivement, c'est pas ça. Ça, c'est le lion malade. C'est plutôt ça. Donc, le principe, donc je démarre pied joint. Je vais monter donc les mains en pince et décaler, alors arbitrairement, je vais décaler le pied droit en premier. Tourner sur le côté. Donc là, j'ai le poids du corps sur la jambe gauche. On rouvre les mains, paume vers la terre et je fléchis, je relâche. Puis pivoter pour revenir en face. À nouveau, monter les mains en pince. Ramener le pied et main ouverte, redescendre. On va faire en alternance un côté puis l'autre. Donc là, je monte les mains, je décale le pied gauche. Pas très large, hein, c'est largeur d'épaule. Ne cherchez pas à aller trop loin. Les mains sont à hauteur d'épaule ici, les bras ne sont donc pas tendus. Je tourne à droite. On appuie sur ma jambe droite. Ouvrir les mains, relâcher pour descendre. Pivoter, revenir en face. À nouveau, monter les mains en pince. Ramener le pied. Main ouverte, paume vers la terre. Là, sur ce mouvement, une partie importante, j'avais dû le dire la dernière fois, c'est justement quand on est tourné et assis. Vous vous rappelez, j'avais dû vous dire, désolé, je coupe le mouvement, mais c'est pour préciser ça, on doit avoir une sensation d'étirement, dire fessier et extérieur de cuisse, et surtout, détente lombaire. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis assis dans mon bassin. Vous voyez, j'ai la colonne qui se détend, qui ouvre un petit peu au niveau du bassin. Donc c'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que quand les mains vont descendre, je vous montre de face, quand les mains vont descendre, je vais chercher à détendre la poitrine, le ventre et surtout le dos, pour qu'à la fin, quand les mains sont en bas, je dois avoir la sensation de pas de force, de relâchement, d'ouverture. Quand je suis là, je suis détendu, bien, je peux rester un petit peu si je veux. Ensuite, comme donc, prenez le temps quand vous êtes en bas. Alors, vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup, c'est pas ça qui est important, mais en tout cas, quand même, quand vous êtes en bas, d'essayer de sentir ça. Quitte à couper un petit peu, c'est pas grave, là on cherche vraiment à sentir. Donc, est-ce que je sens, et par exemple, si je fais faux, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer d'accentuer un petit peu, je montre juste la fin. Oui. Ça se voit ou pas? Je ne peux pas faire plus. Et là, j'étais pas du tout détendu du bas du dos, j'étais un peu cambré, un petit peu déhanché, donc du coup, ça force. Donc, c'est pas ça. On refait. Du coup, je ne sais plus quel côté, c'est pas grave, on va faire une porte, je cale à droite.
continuer, je vais regarder un petit peu. Oui. Bon, c'est pas mal, globalement. J'insiste encore, désolé, mais parce que ça travaille. Sur le relâchement, on ne peut pas relâcher le dos si on a les épaules raides. Ça veut dire que quand les mains descendent, toujours sur la même partie du mouvement, il faut vraiment s'attacher à détendre les épaules, enfoncer les coudes vers le bas et presser avec la paume vers le bas. Alors, je ne peux pas efficacement détendre le haut du corps si je suis comme ça. Vous voyez? Si je descends comme ça, non, je vais avoir du mal à détendre le dos. C'est vraiment, c'est un lion. Donc, souple. Peu importe si on descend, enfin je vous dis, ce qui est important, c'est pas ce que je descends beaucoup sur ma jambe d'appui. On s'en fiche, à la rigueur, si vous faites ça, ça suffit. Je préfère que vous descendiez moins. Parce que le risque à descendre beaucoup si on peut, enfin si c'est compliqué, si c'est difficile physiquement, c'est qu'on rigidifie. Quand on va un petit peu au-delà de ses capacités, bien souvent le réflexe c'est de mettre de la dureté, de créer des tensions. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux, parce qu'on privilégie beaucoup en Qigong le relâchement, il vaut mieux du coup descendre moins et sentir que c'est détendu plutôt que de descendre beaucoup mais être hyper alors ça c'était la première chose. La deuxième c'est plus en termes de principe de fond. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un lion et tu nous as dit que c'est... Oui, il doit y avoir un truc là quand même, parce que si on est... je vais faire un petit peu d'explication, mais c'est pour comprendre. Pour comprendre. Pourquoi on peut faire ça? Tiens, c'est bizarre, hein? Déjà, les reins ils sont où? Ils sont là, ok. Non, je vais faire autrement. Le méridien des reins et ou de la vessie d'ailleurs, ils passent où ces méridiens reins-vessie? Je ne sais pas si on l'a déjà dit en fait. Peut-être pas. Les jambes. Oui, ils passent dans les jambes. C'est-à-dire le méridien des reins, il démarre sous le pied. Oui, Il monte à l'intérieur de la jambe, etc. et jusque là. Et le méridien de la vessie. il est sur le... Il démarre là, il monte là, il descend le long du dos, puis derrière les jambes jusqu'au cinquième orteil. Donc là, quel rapport avec les mains? Bon, je pense pas que vous puissiez trouver, mais je tente beaucoup en fait, on sait jamais. On connecte avec le cœur. Ah, ça y est, j'ai entendu le mot magique. Parce qu'il y a une connexion entre le rein et le cœur. Voilà, c'est par rapport au cœur. Oui, il faut que j'explique parce que pour le moment, je le sais, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai la majeur, vous voyez, d'accord. Énergétiquement, quel méridien passe ici? Péricarde, donc cœur. C'est l'enveloppe du cœur, donc on va considérer que c'est le cœur. Donc quand je fais ça, en fait, je fais une forme de boucle énergétique qui permet de, alors techniquement parlant, on va dire, de contrôler le feu du cœur. Je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, mais Laurence l'a dit, on a évidemment des interactions entre tous les organes, et on en a un notamment entre les reins et le cœur. Ça vous parle, ça ou pas? Oui. Bon, alors ceux à qui ça parle, tant pis, ou tant mieux, et les autres, du coup, j'explique. L'élément qui est rattaché au rein, c'est l'eau. L'élément qui est rattaché au cœur, c'est le feu. Dans l'idéal, on tend vers un équilibre entre l'eau et le feu. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, on dit que l'eau des reins sert à contrôler le feu du cœur, et le feu du cœur chauffe les reins. Donc il y a un équilibre entre les deux. Mais justement, pour garder cette communication, ce lien entre l'eau et le feu, voilà, en termes de mouvement, c'est pour ça qu'on va faire ça. C'est contrôler le feu du cœur et nourrir l'eau des reins. Qu'est-ce qui se passe si on ne contrôle pas le feu du cœur, ou si j'ai pas assez d'eau dans les reins? On meurt. On meurt. C'est radical. Mais... Putain, on a vachement intérêt à monter comme ça. Mais c'est pas mal comme argument, parce que ça, je me dis, non, si, j'ai fait ça, c'est bon. Alors, on ne meurt pas tout de suite. Avant ça, on peut avoir un sommeil un petit peu agité, des palpitations, voilà, globalement d'être émotionnellement, on va dire, plutôt
je sais pas, anxieux, agité. Voilà, c'est plus une notion d'agitation mentale. Voilà, donc ça c'est le feu du cœur. Ça. Ou avoir des sensations, enfin, oui j'ai dit palpitations, voire d'oppression aussi, au plexus ou thoracique. Voilà, donc ça c'est soit parce que j'ai un feu du cœur qui est trop présent, soit parce que j'ai pas assez d'eau dans les reins, soit les deux. Ça va souvent ensemble. Parce que justement, si j'ai trop de feu dans le cœur, par exemple, donc ça veut dire si j'ai l'esprit trop agité, ce feu excessif va avoir tendance à consumer l'eau des reins. Et oui, donc on a vachement intérêt à faire ça. Donc ça c'est la première chose. Alors, du coup j'ai oublié la deuxième. Donc c'était pour expliquer pourquoi on fait ça et c'est dommage. Après de rabaisser les mains. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je parlais précédemment de l'action sur le dos et la colonne. Ça veut dire que quand vous faites ce mouvement-là, essayez de visualiser justement les montées-descentes dans le dos. Parce que c'est évidemment ça monte et ça descend en alternance. C'est-à-dire que quand je fais ça, en fait quand les mains montent, ça monte, quand les mains descendent, ça descend. Voilà. Simple. C'est-à-dire quand je fais ça dans ma tête, mon intention c'est de faire monter l'énergie des reins le long de la colonne. Là c'est de faire redescendre au foyer inférieur, donc au niveau des reins. Pouf, là j'ai la force des reins. À nouveau, faire monter. Et à nouveau, faire descendre. Alors pourquoi on tourne pour bien faire le... Pourquoi on tourne? Oui, parce que c'est une fois le rein gauche, une fois le rein droit, non? Oui. Oui, pour deux raisons. Un, parce que comme tu dis, c'est une fois le rein gauche, une fois le rein droit. Et deux, pour avoir un phénomène de vrille qui permet de stimuler un peu plus la colonne. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va le refaire 2 fois de chaque côté quand même, en essayant de rajouter c'est normal que ça tire vers l'intérieur quand on descend ou pas? à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de quoi? De la cuisse. Laquelle? Celle qui est prise. Celle d'appui ou l'autre? Non, l'autre. Alors l'autre, non, c'est pas normal. Parce que l'autre, j'ai zéro force dessus, donc ça devrait pas. Peut-être plus celle d'appui, mais l'autre. J'ai pas de poids sur la. C'est possible. Ouais. Peut-être que si je pousse un peu trop sur la jambe fléchie, ah bah non, ça suffit. Trop tard. Je vous rajoute quand même une info aussi en plus. Tant pis. Justement, et c'est pour revenir sur la question pourquoi on tourne. Pourquoi on tourne? Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je tourne. On relâche la jambe, on la ligne. Il est où le méridien des reins? Bah là. Il démarre là. Quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je stimule le méridien des reins. Vous savez tout là, sur le mouvement. Tout n'est pas utile, mais en tout cas, vous savez tout. On refait donc 2 fois de chaque côté. Donc quand les mains montent, je fais monter dans le dos. Donc, je vais décaler le pied droit ici. Là, je fais redescendre l'énergie au niveau des reins. À nouveau faire monter dans le dos. Et à nouveau faire descendre, on ramène l'énergie entre les 2 reins. Monter. Face.
fois. Ça va? C'est mieux avec la remontée et la descente. Là, ça donne l'intention pour moi aussi. Combien de temps on a? L'arbre, 12. Ouais, je pensais à l'arbre, mais là on a trop de temps pour l'arbre, mais pas assez pour faire un autre mouvement. On va faire l'arbre quand même. On va faire combien? C'est quoi notre record? On n'a pas de record, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup fait. On va faire 6 minutes, si ça vous va. 3 là. 1 en haut. Si on peut, si problème d'épaule, vous restez là. Et 2 en bas. Ouais. Alors, je rappelle que je commence par monter les mains à hauteur d'épaule, puis écarter les coudes. Et c'est parti. Si je mettais un... Bien garder les genoux un petit peu fléchis, plis de laine relâchés, le ventre détendu. Pareil au niveau lombaire, c'est détendu. Les pieds bien au sol, on est poids du corps un tout petit peu plus sur l'arrière, 60%. La poitrine relâchée, c'est-à-dire vider la poitrine et du coup ouvrir le dos. Les coudes sont un petit peu dégagés sur l'extérieur. Pas de force sur les épaules. Le menton légèrement rentré. Pointe de la langue au palais. L'ensemble du corps est étiré par le sommet du crâne. On ne se laisse pas affaisser. Et on respire profondément. Différentes options en termes d'intention, c'est soit je focalise sur le mouvement de respiration abdominale en visualisant quelque chose qui se remplit et qui se vide, soit vous pouvez faire la petite circulation céleste. Les mains légèrement au-dessus de la tête, on laisse bien les coudes descendre, les épaules également. Pas de force sur les bras, uniquement tenir avec les mains. On essaie même de détendre le haut du dos et l'ensemble du dos, comme si l'eau coulait le long des bras.
Et on redescend dantian inférieur, nombril, comme si je portais un gros ballon. Du coup, pas collé, hein, bien dégagé. Et on essaye en fait avec la respiration de gonfler et dégonfler l'ensemble du corps, comme si les articulations s'ouvraient et respiraient. Qu'est-ce que ça donne en termes de sensations? Déjà en termes de sensations désagréables, on va commencer par celle-là. Est-ce que vous avez des douleurs particulières, je ne sais pas, les jambes, les genoux, le dos, Le dos, moi. le dos un peu? Ouais, bas du dos. Bas du dos. Ok. D'autres milieu du dos. Haut du dos. Les épaules. Ouais. Souvent, faut que je lâche les épaules. Mais c'est l'idée, effectivement. Indépendamment du travail, on va dire, de respiration, de visualisation, déjà la première chose, c'est sans détention. Repositionner à chaque fois, se dire ok, je suis en train de créer des tensions, il faut que je relâche. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est normal. Après, s'il y a des tensions un peu plus spécifiques, milieu ou bas du dos, ça peut être, en fait, ça se joue 9 fois sur 10, c'est le bassin. Si j'ai le bassin qui est un petit peu trop basculé en avant ou à l'inverse un petit peu trop basculé en arrière, c'est là que ça va commencer à créer des tensions. En fait, c'est souvent plus quand il est trop en rétroversion, trop vers l'avant. Parce que quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça tire dans le dos, en fait. Donc c'est là que je vais créer des douleurs. Alors, sur les personnes, ça va être au milieu, en bas. Et je l'ai dit pour je ne sais plus quel mouvement, il faut essayer de chercher la sensation d'ouverture du bassin. Ça, c'est plus bas du dos. Si j'ai pas ça, ça veut dire que je verrouille. En fait, je verrouille les hanches. Si je verrouille les hanches, je vais bloquer la zone lombaire. Donc il faut essayer, je dis essayer parce que c'est subtil en termes de sensation, d'avoir quelque chose qui a tendance à... Et je matérialise au niveau des mains, mais c'est ce qui se passe au niveau de mon bassin qui fait ça. Vous voyez? Évidemment, c'est pas un gros mouvement, parce que le bassin, il n'y a pas beaucoup de possibilités de mouvement, mais on cherche ça. Et c'est ça qui permet de faire descendre la force dans le sol. Donc c'est hyper important. Et pour les sensations agréables, il y en a. Pour l'instant, que dalle. C'est très désagréable. Si, Oui, de calme. Oui, de calme. L'expansion. Ouais, L'expansion. ouais, le phénomène du. Je me disais presque que j'allais m'endormir. Ouais, bah ça peut arriver. Oui, non mais. Ah ben on peut, hein. Enfin on peut, normalement non, on ne doit pas. On entendra le grand.
Mais oui, ça, en tout cas, ça fait partie des bénéfices de la pratique de posture dans l'arbre. C'est un travail méditatif, hein, donc ça peut calmer suffisamment les émotions et l'esprit pour tendre vers quelque chose, un peu de l'endormissement. Et puis, oui, sensation d'expansion. Ça va. Non, on a l'impression qu'il y a une énergie qui circule mieux. C'est marrant, on a l'impression qu'il y a une énergie qui circule mieux. Oui, mieux. Et c'est marrant parce que finalement, on ne bouge pas. Ouais, mais on ne fait rien. Mais on a l'impression que ça circule. Et pourtant, j'avais dû peut-être vous le dire la première fois qu'on l'a fait, j'avais dû vous dire, la posture de l'arbre, c'est un Qigong puissant. En termes de circulation d'énergie, c'est extrêmement puissant. Ouais. Et en fait, on a des sensations qui sont assez fortes, voire plus que sur des mouvements dynamiques. D'ailleurs, ça m'arrive, moi, c'est dans tous les arbres. Oui, Ça, je le fais souvent. Ouais, Je vais à un arbre et je m'entoure et voilà. Oui, je vais devant les arbres. Voilà, c'est ça. Quand on le fait chez soi, moi je m'emmerde un peu. Est-ce qu'on peut... Ça, je le ferai au montage. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Bon, là, tu nous as fait monter puis redescendre. Et si je fais ça chez moi, puis je peux repartir là, bouger un peu quoi, de temps en temps. Oui. Après, on va pas trop non plus, parce que l'idée, c'est que ça reste statique. Non, mais je sais pas, au bout de tu passes ton temps à faire ça, effectivement. 4 minutes comme ça, 4 minutes comme ça, là. Après, voilà, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai dit de faire, j'ai dit d'ailleurs 3, 1, 2, c'est l'histoire justement qu'il y a un truc un petit peu plus de variété, et de pas trop figé non plus. Mais après, si vous voulez dire, tiens, aujourd'hui je vais faire 10 minutes, je vais faire 2, je descends, je remonte, je descends. Oui, il faut quand même, alors sur les postures en haut, au moins 1 minute par mois, enfin à chaque fois au moins 1 minute ou 2 minutes. Et on peut pas rester comme ça. Ah si, mais après, Si on n'a pas besoin de... non, vous n'êtes pas obligé. Vous avez l'option Véronique, vous pouvez tout le temps, et puis l'option Josette, vous restez. Oui, obligatoire. C'est faire descendre les énergies comme ça. Si je suis tendu, ça ne descend pas. Donc je vais. Parce que ça empêche la force de descendre. Bon, ben on fera plus alors. Merci.